Salut la team Sawyer. Alors, comment allez? Bien tout le monde? Bien? Ouais, bon. Bon, je sais pas à quel moment que vous allez regarder, mais j'espère que vous aurez passé une agréable journée, une agréable nuit, une agréable matinée. Ça dépend à quel moment que vous avez regardé la vidéo. Donc, vous avez tout bien installé, hein? Vous savez qu'avec moi, le petit rituel, c'est que vous préparez votre petit café, les petits amuse-bouches, parce que vous savez, on va peut-être rester un bon petit moment hein, ensemble, là. On va discuter un bon moment. Parce que là, il y a beaucoup d'affaires. Donc, je vais tout vous faire d'un coup. Hein. Et comme je vous disais la dernière fois, ceux qui me regardent, le nouveau truc que je voudrais faire, le nouveau concept que je voudrais faire sur ma chaîne, j'y pense de plus en plus. Hein. Puis j'ai vu que, j'en ai vu qu'une ou deux. Hein. Les deux personnes qui sont vraiment, qui m'ont répondu, qui m'ont dit, ouais, ça serait pas mal. Mais ça, c'est les personnes qui regardent mes vidéos entièrement. Jusqu'au bout, même que ça dure 1 heure, ça regarde jusqu'au bout. Merci à vous. Merci, hein. Bon, voilà, hein. Un petit emmerdeur qui arrive, hein. Oui. Donc, du coup, hein, on va discuter, ça va être bien de discuter comme ça. En plus, encore, il y aurait sa tête. Encore, ça serait agréable. Mais là, on voit que son corps. On voit que le corps a Bibi. Mais en même temps, je vais vous faire une vidéo une fois que j'aurai fait ces vidéos. Parce que j'ai 2 vidéos à vous faire. Et la troisième ce soir, ce sera une story time, excusez-moi. Mais je préfère vous la faire après parce que après, je vais pas avoir le moral de pouvoir refaire des vidéos après. Donc, je préfère laisser ça de côté et de vous faire les 2 vidéos que j'ai à vous faire ce soir. Bibi, qu'est-ce que tu fais? Bibi, tu vas tout faire tomber là, te foutant dessous le rond, oui. Vous serez des nains encore, ça irait. Mais tu t'aurais relevé, t'aurais fait pouf. Bah oui, tu peux me regarder avec des nignés. Avec des nignés, là. Tu peux me regarder avec des nignés. Oui. Viens les bisous, là. Viens là. Ah, pas ton cul, bébé. Pas ton cul. Pas ton cul. Je veux pas ton cul. Tourne. Excusez-moi, mais bon, ces petits rituels. Tourne-toi. Voilà. Veux la tête, maman. Elle préfère la tête, maman. Bah oui, elle préfère la tête. Bah oui, puis les gens aussi préfèrent ta tête, là. Un bébé. Bah oui, on préfère voir ta tête, mon amour. C'est plus beau que ton cucu. Bah oui, c'est plus beau. Un bisou. Oh, t'es mon amour à maman. Oh, t'es mon amour. Ouais, fais assis. Reste avec maman assis, là. Reste avec maman. Fais assis, mon amour. Trésor des îles. Tu poses ton cucu? Bonjour. Oh, tu fais câlin. Pose ton cul aussi. Pose ton cul. Déposer ton cul là? Pose ton cul là alors. Oh, les popoils. Donc, j'ai vu un truc, franchement, il y en a qui disent que ça vaut 168 €. Il y en a d'autres qui disent que ça coûte moins cher. Donc, franchement, je réfléchis à voir, parce qu'on sait toujours si je mets moins cher, ça se trouve, ça va pas être la bonne qualité. Donc, il faudra peut-être en racheter 2, 3. Une brosse avec un petit aspirateur, un aspirateur, on va dire, un aspirateur à poil de chat. Ça s'appelle Ah merde, j'ai noté ça dans mon lit. Bah oui, je regarde des trucs et puis franchement, oui, sur TikTok, moi je suis... Ah, mon bras, bébé. Par contre, mon bras, ça fait mal. Ah ouais, ah oui, bébé. J'ai regardé sur TikTok. Quand je joue sur TikTok et je suis beaucoup abonnée à des trucs de, vous savez, trucs d'actu, trucs de faits divers, trucs tout ça, et de télé-réalité bien sûr, et aussi de personnes, d'associations et tout ça. Et là, franchement, entre la caisse qui se nettoie toute seule, qui roule et puis qui enlève le caca et le pipi, alors ça. Franchement, c'est dans mes achats le jour que j'ai les moyens, que je peux me permettre de m'en acheter 2 comme ça, eh ben, je verrai ma vie elle sera plus belle. Parce que ça fera plus que 4 caisses à m'occuper et 2 juste à changer le bac. Bon, le problème, c'est que la litière,
elle est assez chère à mettre dedans. Quand on a beaucoup de chats, qu'on n'a pas les moyens, c'est assez cher. Bon, bref, j'allais vous parler de ça. Je vous ferai, je vous en parlerai. Oui, je vous en parlerai dans la story time que je vais vous faire quand je vais avoir fini les 2 sujets que j'ai à vous faire ce soir. Parce que là, je vous fais vidéo. On est mardi. Je vais pas vous faire beaucoup de vidéos parce que j'étais à l'hôpital aujourd'hui, donc ça va, c'est pas mes perfusions, c'est mes comment dire mes électrodes électrodes transcrâniens. Alors, j'ai du mal avec ça. C'est des petits trucs un truc qu'on met en envoi pour ça m'envoie des décharges au niveau de mes douleurs et tout ça. En plus de mes perfusions que j'ai et en plus d'un autre rendez-vous avec un autre médecin que j'ai 3 rendez-vous dans le mois. Donc, et c'est chaque semaine par semaine, donc ça va. C'est pas les 3 dans la même semaine. Non, c'est chaque semaine, une semaine tranquille, une semaine. Ça, je vais expliquer à tout le monde. Je vais pas répéter, hein. On n'est pas là pour parler de moi, là. Donc, du coup, je vais vous parler attention, mon amour, avec ton cucu. Je vais vous parler du sujet. Alors là, Marc Blatta, Nadé, Booba, Marvin Tillière. Alors là, c'est tout un clash. Là, 130 ceux. Alors, il y a des trucs que je comprends pas parce que, franchement, Marc Blatta, on le voyait ami avec Booba pendant un moment, parce qu'au moment qu'il était en train de clasher Gims, paf, il s'est mis avec Booba. Après, maintenant, il est avec Booba, il clash Booba, il est avec Gims. Franchement, là-dedans, leurs embrouilles, je me dis, mais c'est quoi leurs embrouilles de merde? Excusez-moi, j'ai oublié d'habitude de le... Mais excusez-moi, c'est vraiment des embrouilles de... Hop, une petite queue par-ci, par-là, boum, boum, boum. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est pas des embrouilles de... J'ai l'impression que c'est des embrouilles soit pour du buzz, soit pour... parce qu'on parle plus trop d'eux, il y a plus trop de visibilité, il y a plus trop de ci, il y a plus trop de ça. Je sais pas, mais là, des fois, je me pose des questions. Parce que là, ça s'envoie des trucs. Alors là, je vais vous faire écouter le petit passage où que Marc Blatta en train de dire que Booba est un crasseux, ah babi, ah babi, ah baba. Bon, de toute façon, vous avez peut-être déjà entendu. Hein. Je pense que vous regardez d'autres personnes avant moi. C'est pour ça qu'il va falloir que je change mon concept. Que je change, ouais. Que j'ai autre chose, ouais. Pof, on réfléchit. Je vous dis, je réfléchis franchement, mais là, je vous dis, on va dire, c'est vrai, cette semaine, la semaine dernière, et je vous dis, me suis pas vraiment attardée sur la préparation. Hein. Je vous dis, là, je vous fais pareil. Là, j'ai pas préparé du tout. J'ai vu que ça prenait une ampleur, l'embrouille. Je me suis dit, tiens, je vais vous en parler parce que c'est quand même aussi devenu mon travail aussi. Donc, comme je dis, hein, je travaillerai, je suis obligée d'y aller. Hein. Donc là, l'embrouille, je comprends pas trop parce que ça a commencé. Alors, si je me trompe pas, si j'ai bien suivi à peu près, parce que je suis quand même régulièrement Marc Blatta depuis un petit moment, non, parce que je viens de vous dire depuis une semaine, on va dire depuis une semaine et demie à peu près, je les suis plus trop Marc Blatta, Nabil et tout ça. C'est vrai que je suis pas, j'essaye de faire mes petits sujets moi-même avec ce que soit les candidats télé ou l'influenceur ont dit, tout ça, et puis hop, je me fais un débrief sur ce qu'ils ont dit, sur le passage qu'ils ont dit. Alors c'est vrai que j'y vais moins voir les autres blogueurs, moins voir leur... aussi j'ai moins le temps, j'essaye de faire du travail pour moi-même, donc je peux pas... Si je fais du travail pour moi-même, j'ai pas le temps d'aller voir tout leur live, tous leurs vidéos, tous leurs trucs, je peux pas les suivre, c'est impossible. Je croyais au début oui, mais non, c'est impossible. Donc pour arriver, je suis obligée de suivre des petits, des grands blogueurs, mais pas, je veux dire, ceux qui font pas voir leur visage, ceux qui postent les petits trucs. Mais bon, c'est pareil. Là, par contre, j'ai vu un live d'une blogueuse. Alors elle se met aussi dans la sauce avec Marc Blatta, qui balance des trucs balance des trucs, c'est des trucs aussi qui ont été repris par d'autres aussi, hein.
parce que moi je la suivais et j'ai vu qu'elle avait une embrouille quand même avec Marc Blatta, mais j'ai jamais vu si parce qu'elle affiche, elle parle mais elle affiche jamais rien. Quand elle a des embrouilles avec d'autres, elle affiche rien. Elle va en parler une fois, mais elle affiche pas de ci, elle affiche pas de ça, elle affiche pas des conversations qu'elle aurait eues avec eux. Donc, on sait pas vraiment si c'est vraiment... Mais bon, moi, ça se peut, hein, parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent là-dedans que ils sont tellement chelous. Regardez, moi, je viens juste de commencer, hein, j'ai la preuve dans mon téléphone que Marc Blatta m'a relayé dans son snap, mais sans me mentionner, hein. On voit juste un tout petit passage de ma vidéo au moment où je dis, parce qu'il était en train de casser du sucre sur H-Coaching. Et puis bah du coup, au moment que je faisais une vidéo, il doit être tombé sur ma vidéo que je parlais de H-Coaching et il a pris que le début. Donc on voit bien qu'ils essayent, il paraît que c'est comme ça que ils sont venus voir cette blogueuse-là, ils se sont approchés comme ça, en sympathisant et puis après en essayant de les mettre dans la sauce pour qu'ils balancent des scoops à leur place, qu'ils les saucent et tout ça, mais des histoires, mais bicalambrique, qui boum, oh là 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 là. Franchement, moi je vais rester dans ma petite campagne à vous faire mes petits trucs d'analyse, mais je veux pas rentrer dans des histoires de scoop, de sources, de preuves, de tracts, de trucs. Je pense pas rentrer du tout dans ce style-là, d'essayer de descendre la vie des autres. Moi, je suis pas comme ça. Là, vous parlez des scandales que d'autres ont repris, de leurs trucs, d'accord, de vous relayer tout ça, d'accord. Mais par contre, de vous sortir des choses mal de personnes que je ne connais pas leur vie et que là des fois ça peut briser leur vie. Au début c'est ce que je voulais devenir blogueuse et sortir plein d'infos de tout et faire des scoops. Et quand je vois comment tout le monde se fout sur la tête pour un tel scoop, pour un tel truc, ça se balance, ça s'enlance des menaces, ça envoie du monde chez toi pour que tu fermes ta bouche, pour tout ça, je me dis, non, reste dans ton petit truc, à discuter avec les gens, tu parles des blogueurs, tu dis ce que tu peux, ce que tu ressens, ce que tu analyses, ce que tu penses de leur embrouille, de ci, de ça, de leur vie qu'ils font voir, de trucs, ta sensation du moment quand tu vois ça. Voilà, je vais rester dans ce truc-là, relayer, malgré bien sûr qu'à chaque fois vous êtes au courant par d'autres, titi, tata. Bon, moi, comme je relaye tout, comme j'essaye de regarder quelques lives, bon, je regarde plus, comme je vous dis, j'ai plus trop le temps de regarder les lives, donc je regarde plus souvent les lives, je les regarde quand je fais j'écoute, parce que je regarde pas un live, je l'écoute toujours pendant que je fais mon ménage. Vous savez, comme tout le monde me connaît, j'ai beaucoup d'animaux, et vous avez vu les animaux c'est pas des animaux avec j'ai beaucoup de chats qui ont beaucoup de poils, bien, et le plus qui perdent leurs poils, c'est ceux qui sont les poils ras. C'est eux qui perdent le plus de leurs poils. Donc, je mets 2 heures. Donc, du coup, quand il y a des lives de 2 heures, c'est bien parce que du coup, ça me fait le temps. Et en même temps, quand ça parle, je me dis, des fois, ça parle de l'affaire que je dois faire le sujet. Hop, j'ai 2-3 petits trucs en plus que que cette personne-là a sorti. Et là. Mais bien sûr, quand j'entends ça quelque part, je vous dis toujours où que je l'ai pris. Je ne vous dis jamais que ça vient de moi ou que ça vient d'une source. Quand tout au début que j'ai pensé que j'avais une personne qui venait et qui me donnait des petites choses sur les candidats de télé-réalité et tout ça. Bon, je vous en parlais, je vous disais qu'il y a ci et ça, qu'une source m'avait dit. Mais autrement, je ne prends rien acquis parce que, comme je vous dis, je vais rester dans mon style de relayer parce que je pense que, comme je vous dis, que je prépare parce qu'on m'a dit de pas faire une deuxième chaîne. Déjà, ma chaîne là déjà, elle était pas terrible, elle était pas un peu fouillie et tout ça. Donc, fallait déjà que je fasse bien celle-là avant de me lancer dans une deuxième. Mais bon, on écouterait bien mes vidéos jusqu'au bout, hein.
j'ai bien dit que j'avais l'intention, comme tout le monde en refait toujours une ou deux, mais vous avez bien vu, je vous parle plus de beaucoup de tueurs, de meurtres, comme j'avais commencé à vous parler de ça, de l'affaire Jubilard, machin comme ça. Bah là non, parce que du coup j'ai gardé tout ça pour vous en parler dans ma deuxième chaîne, sur ma deuxième chaîne. Mais comme je dis, tous ceux qui regardent vraiment mes vidéos en entier, qui me suivent vraiment, savent que ce n'est pas pour tout de suite. Là je suis déjà en train de vous essayez de vous donner du bon travail là-dessus et évoluer. Donc cette chaîne-là, ça va être cette chaîne-là que vous allez voir mes évolutions et tout ça. Dès que vous allez voir que j'arrive à faire, que je vous fais voir une vidéo avec des montages, avec plein de trucs et tout ça, bah là, on pourra dire que je vais peut-être pas tarder à faire une chaîne. C'est pas parce que j'ai pas 1000 abonnés ou j'ai pas 2000. Bon, c'est vrai que je préfère avoir 1000 abonnés pour refaire ma deuxième chaîne, bien sûr, hein, je préfère. C'est pour ça que je me consacre à ça. Mais voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que mais tout le monde fait une deuxième chaîne, donc là, alors là, ben, excusez-moi, mais bon, j'aime bien discuter avec vous, hein, de vous dire un petit. Bah, c'est vrai que bébé, qu'est-ce que tu fais tes ergots sur la chaise là? Comme je vous dis, hein, j'aime bien discuter avec vous, parler, m'enjailler. Et là, des fois, c'est vrai que là, des fois, je pars sur beaucoup de choses. Un coup, je pars sur ci, après, je pars sur ça, après sur ça. Mais là, on va revenir à notre sujet. Parce que, bah, de toute façon, c'est à cause de ça que c'est à cause du sujet que je vrille sur un autre truc. Parce que là, hein, je parlais que Marc Blatta m'avait relayé, tati à tata, que je voulais pas rentrer dans leur truc de scoop, de dire on va te donner des scoops, c'est toi qui vas les sortir, et puis après c'est toi qui vas avoir toutes les emmerdes, c'est toi qui vas avoir toutes les menaces, à Bibi, à Baba, à Baba. Non, ça m'intéresse pas. Donc je préfère rester dans ma petite campagne, avec vous, sans de dire tiens tu parles pas de ça et on te file un chèque par-ci. Ah bah c'est vrai que hein, les chèques en ce moment je les voudrais bien, hein, je les voudrais bien. Franchement, bah je crois que je suis pas la seule. Hein, on doit être beaucoup hein, à vouloir leur chèque qu'ils ont à chaque fois en zoom, hein. Ça nous mettrait du beurre dans les épinards, vous croyez pas? Hein, oui. Alors, donc ils sont tous en train de se clasher, Marc Blatta, Booba, Nadé, Marvin Tillière et tout ça. Et tout cet embrouille-là, si je me trompe pas, si j'ai bien compris, est parti de la fameuse du fameux combat. Tout ça est parti de là, hein, parce qu'il y a eu des pics de story après story, qu'un qui se lance ça, l'autre qui se lance ça, le Dylan qui sort, oui, Booba, je te veux, à Titi, Booba, papa, après Marc Blatta qui se met dans l'eau, l'autre qui le met dans l'eau, après Marvin qui revient dans l'eau, après le Ilan, après l'autre, après Tic. Tout ça, après Booba qui s'est mêlé dans le truc, ah bah là, après, bah du coup, là, c'est Booba, Marvin, alors maintenant, ils sont tous en train de se balancer des trucs du passé, des audios, ils ont même sorti des trucs d'audio d'une trans qui aurait couché avec Booba, mais franchement, mais il y a de tout, hein. Ah, mais je vous dis, préparez vos popcorn, préparez vos chips, préparez vos curlis, préparez votre soda, votre café, votre petit verre de sirop, votre thé, ce que vous voulez. Mais je vous dis que là, il va en avoir du croustillant, hein, parce que ça n'arrête pas. Chaque jour. Et comme dit, moi, j'ai pas Twitter. Mais il paraît que sur Twitter, mais il y a des vidéos, il y a des trucs qui sortent sur Twitter. Mais moi, quand je vous dis, j'aime pas ce réseau-là. Je l'aime pas. Bah, de toute façon, quand je vous dis TikTok commence à devenir comme Twitter. Ah ouais, parce que franchement, c'est embrouille sur embrouille. Non mais je vous dis c'est. Allez, alors là je vais vous mettre l'audio. Bah oui, dis donc, j'ai parlé 20 minutes avec vous. Ah bah je crois qu'il y a beaucoup de monde qui doivent être partis là. Oh oui, là cette vidéo-là, on va pas rien veut dire. Bah l'autre elle parle de son sujet quand. Bah oui, mais bon, je mets du temps à parler hein, parce que vous likez pas. Il y a que ceux qui me suivent régulièrement qui like et merci parce que c'est grâce à vous. Hein, c'est grâce à vous franchement que je suis bien suggérée, que on me trouve rapidement et tout ça, et je vous en remercie. Franchement, avec vos commentaires et vos likes,
franchement, c'est ça qui me fait, et merci, merci, hein. Parce que de toute façon, vous serez pas là, je serai pas là. Donc, merci à vous. Allez, je vous mets avec Marc Blatta. Alors, du coup, bah, si t'es toujours là quand même, parce que c'est vrai que mon intro, elle a été un peu longue. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Là, je vous l'accorde qu'elle a été très longue. Eh ben, on va pas trop tarder non plus. Alors, si t'es toujours là pendant la longue intro, eh ben, abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Autrement, si t'aimes bien écouter, t'aimes bien blablater et discuter avec nous, eh ben, tu peux attendre jusqu'à la fin pour voir si notre discussion te plaît. Et puis, tu pourras t'abonner à la fin si tu veux. Mais par contre, là, tu peux quand même donner de la force en likant. Ça, ce serait cool. Et ça donnerait encore de la force. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire, bah, je gaspille pas ma salive pour rien à discuter avec d'autres. Hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que je ne gaspille pas ma salive avec vous. Et je vous en remercie. Merci, merci. Donc, alors, bien sûr, je vais vous mettre, alors, Marc Blatta, je vais vous laisser, alors, je sais pas, j'aurais pu, franchement, vous la faire voir là ou écouter, hein, ouais, c'est vrai. Bah, je vous mets à écouter, parce que, ouais, je vous mets juste à écouter. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu. Ah, par contre, bah, tiens, ouais, dites-moi si, à chaque fois, parce que le problème, c'est que comme je prends ça sur... moi, ça fait pareil que je les mentionne ou quoi, ouais, c'est clair. Mais bon, après, la personne peut pas être d'accord que je prends ces trucs, vous savez, que ces supports et tout ça, mais bon, j'efface pas et tout ça. Alors, dites-moi, c'est vrai que des fois je vous fais voir, des fois je vous fais pas voir. Non, mais je vous mets l'audio. Bon, ouais, non, allez hop. Non, allez hop, je vous mets carrément voir, hein, parce que comme ça, au moins, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait mieux, hein. En plus, ça dure quoi? On va dire 3 minutes. Donc, la bonne main. Alors, je suis sur Buzz TV Réalité. Alors, Marc Blatta. Alors, attendez. Ah, mais ça va perdre du temps, tout ça. Allez, je vous mets l'audio, comme ça va perdre du temps. Et la prochaine fois, je vous referai ça mieux. Dites-moi si vous voulez à chaque fois voir les vidéos ou vous aimez bien, de temps en temps, avoir les audios comme ça. Dites-moi, parce que là, il fait rien de spécial. Donc, il parle juste avec une tête déformée, voilà. Allez. Hop, on va baisser un petit peu ça quand même pour pas vous casser les oreilles et on remontera le son après. Expliquer, ma gueule, t'as vu, on a écouté tous tes albums, t'as vu Panthéon, tout ça. Vas-y, t'as vu, on va pas mal parler, tu vois. T'es en train de clasher avec des influenceurs, ma gueule, saisis-toi. Je sais pas si le petit, il t'a piqué, il t'a fait mal quand il a dit que t'avais le Fausse-Tremont. Assume, ma gueule, t'as plus de papier, t'es en galère. C'est vrai que ça a commencé. Alors, il y a eu, bah, c'est pas que ça a commencé, mais il y avait déjà eu des petits pics entre Marc Blatta, mais je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Marc Blatta et alors Marc Blatta, il était avec Booba à ce moment-là, hein. Il était en train de piquer Gims parce qu'il avait offert une voiture à Demdem, mais c'était une voiture, c'était pas la vraie voiture, c'était c'était une contre-marque, on va dire, même en voiture. Franchement, je savais pas qu'on pouvait avoir des Ferrari contre-marque, moi, hein, ou des Lamborghini contre-marque et tout ça, je savais pas. Et à Dubaï, ça se fait beaucoup. Les petits qui veulent avoir comme les grands, mais qui ont des Ferrari de Wish. Et ça a commencé comme ça. Et après, ça a été que, comment dire, alors lui, on le voyait super à pote avec Booba pour clasher Gims et tout ça. Et après, on le voit lui en train de clasher Booba parce qu'il est en train de sortir leur montre. Parce qu'il paraît qu'avec ces montres-là, avec une montre comme ça, tu peux t'acheter une maison. C'est 6ix9ine, je crois qu'il a dit ça, le rappeur 6ix9ine, je crois. 6ix9ine, ça y est, il est tout tatoué de partout. Il a balancé son gang.
de si pour pas avoir d'histoire et puis soi-disant qu'il serait ruiné, tout ça. Lui, il paraît que ces montres-là, quand j'ai vu son truc, donc ça valerait une maison le prix de la montre. Et c'est le truc que Booba aurait des fausses montres comme ça. Je sais plus c'est quoi les montres parce que vous savez, comme c'est des trucs que je pourrais jamais me payer, je regarde pas trop. M'attarde pas trop sur les trucs que je pourrais jamais me payer. On dit c'est toujours beau de rêver, mais c'est bon là des fois de toujours rêver à des trucs inaccessibles, c'est pas la peine. Alors on file et puis voilà, parce que leur blabla entre moi j'ai une vraie, moi j'ai une fausse, ouais moi j'ai ça, oh là là, leur truc de faux riches, mais c'est des faux riches ça, parce que ils ont gagné de l'argent sur le dos des gens. Peut-être que tu comptes sur lui pour remplir ton Stade de France, t'as vu? Allah Warlem, en vrai de vrai, t'as vu, je sais pas, t'es attiré par les hommes. Tu commences à faire trop de trucs bizarres, ma gueule, tu vois. Et on va pas se mentir, tu t'attaques à des rappeurs. Vas-y, ma gueule, t'as vu, occupe-toi de ton caniche, on voit que t'aimes les animaux, t'as vu. Non, voilà, t'as vu, je veux pas te vanner, t'aimes les animaux. Moi, il y a un truc qui un peu m'agace un peu sur Marc Blatta. C'est que Marc Blatta, faut toujours qui parle des gens toujours en les insultant. Pas en les insultant, parce qu'il insulte pas, mais en disant ouais avec ton chien, parce que Booba on le voit avec le chien qui lèche la tête, le chien qui fait des il aime les animaux, je vois pas parce que tu fais une léchouille, alors du coup moi je fais des léchouilles à mes bébés parce qu'ils me font des bisous, alors ça y est, je suis parce que lui, vu ce qu'il est en train de dire, vu qu'il est tranche avec les chiens, qu'il sera aussi en train de tingoudi-gada avec les chiens. Non, mais c'est ça que moi... Et là, entendre dire crasseux, que ci, que ça, mais je vois pas pourquoi rabaisser les gens sur l'habillement, sur ci, sur ça, sur l'argent. Ils ont tellement rien que ça essaye de rabaisser sur des trucs. Comme là, il est en train de faire, je trouve ça débile. Moi aussi, je vois t'es là, t'as un caniche, tu l'aimes bien. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de gueuler Berka, voilà. T'as vu ton caniche, Boxy, coup de chien, ou je sais pas qui. Occupe-toi de ton chien, ma gueule, envoie-lui du Jafis si tu veux des placements. T'as vu les trucs d'influenceurs, Tarzébi, vas-y, t'es rentré dedans, arrête de faire le rappeur, ça y est. Ça y est, poteau, t'es là, t'es un miskin, ma gueule. Pose-les tes cartes grises, le petit, t'as éteint. Wallah, il t'a éteint, il a sorti des camos, il a sorti une baraque. Ça sort des tremons, t'es là, tu mets du fat. Mais non, ma gueule. Ah, mais non, t'as pas le droit, ma gueule, non. T'as fait de la prison, ouais, on veut bien. Ouais, t'as fait 2-3 gardes à vue, vas-y. T'as fait de la prison, t'es un voyou, ouais, si. Ouais. Achète du vrai, ma gueule, je sais pas. Tu fais le mec blindé, prouve-le, ma gueule, t'es par terre. Là, t'es par terre, ça se voit, il t'a... Qu'est-ce que ça peut lui foutre à Marc Blatta que il s'achète des trucs de faux? Quel est leur problème de se mêler de la vie des autres? Mais moi perso, qu'est-ce que je m'en bats les ouinches, moi, que ce qui fait voir c'est du faux? Je m'en fous complètement. Déjà, j'aime bien ses musiques à Booba et tout ça, mais je suis pas une fan si quand j'étais jeune, j'aimais bien Booba, mais voilà, à vieillir, écouter les façons des musiques et tout ça, mais qu'est-ce que ça a toujours se dire ouais, l'info là, oh là là. Piqué, ma gueule, t'as plus d'argent. Et tu peux même pas lui répondre, c'est ça le problème. Aïe. Peut-être c'est le Stade de France, t'as vu les choses en... Occupe-toi des trucs de croquettes de chiens. Ah, t'es là, tu te règles des chiens, ma gueule, voilà. Ah, t'es un crasseux, en fait. Alors non, tu dors avec un chien, t'es un crasseux. C'est pas parce que monsieur Marc Blatta, que vous aimez pas les animaux, que tous les gens qui adorent les animaux et qui dorment avec des animaux sont des crasseux. Ok? Non mais ça me fait rire, ça. Ça y est, les gens c'est comme ça. Les gens qui aiment pas les animaux sont comme ça. Ils seront toujours comme ça en train de dire ah ils sont crasseux, ah ils sont dégueulasses, ouais. Ah l'autre regarde il laisse, ah l'autre elle boit dans son, ah l'autre il est. Non ils sont pas crasseux tes animaux. Si tu prends soin de tes bêtes et tout ça, tes animaux peuvent être les plus sains. S'ils traînent pas ils peuvent être les plus sains au monde. Alors arrête. Vous avez vu la seule défense, oui il couche avec un chien le crasseux.
Fait, t'es un crasseux, ma gueule. Ah, tu dors avec le chien, ma gueule. Il pisse dans le lit. Ma gueule, arrête. Truc de crasseux, ça. Ah ouais, lave-toi, ma gueule. Va faire tes ablutions. Voilà. Ah, t'es là, tu me fais des grandes stories. Dalila, wesh. Des caniches. Là, trouve-toi une raclée, ma gueule. Ah, ça fait pitié. Voilà, miskin. Tous tes albums, frérot, pour que tu termines comme ça, sous l'exomile. Ah, ma gueule. Ressaisis-toi. Fais des... Je dis, hein, je défends pas Booba, hein, mais ce qui sort, franchement, ça me... Je me dis, il est aussi bas que ça, Monsieur Magblata, il est aussi bas que ça, à parler de crasseux, de ci, tout ça, parce que... mais qu'est-ce qu'il en sait que le chien, il pisse dans le lit? C'est ça qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve. Et puis même, ça arrive là des fois quand t'as un petit chiot, que le petit chiot, bah, pendant la nuit, il a eu peur de descendre et puis bah, bim, bah, il a fait pipi sur le lit. Ça arrive là des fois. Hein, mais c'est pas pour ça que tu es crasseux parce que... Et voilà leurs arguments. Leurs arguments, l'autre il l'a vu avec un chien, il fait des snaps avec son chien. Et voilà, t'es un crasseux, t'es un crasseux, t'es un crasseux, t'es un crasseux. Simon Jaffi, ma gueule. Ça y est, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de showcase. Là, tu te fais chasser de partout, tu peux pas aller au Maroc, tout ça. Vas-y, ma gueule, t'as vu, investis un peu. On appelle Magali, elle va faire des trucs d'influenceur Tarzanbi. Swipe up, je sais pas quoi. Eh, t'as vu, je vais te dire, on a tous vu que t'as eu besoin du petit pour terminer Gims. On a vu que t'avais besoin de lui. Et là, t'es parti jusqu'à Dubaï devant des barrières. T'étais prêt à te battre avec Mounir Mousse. La ressaisie, poteau. Quand c'était Carteron, il est venu te chercher par le callback. Chez Hanouna, t'es pas sorti. Après la sortie de secours. Alors arrête de faire le malin, ma gueule. Ah, on n'oublie pas, ma gueule, on n'oublie pas. Eh, quand Gims... Mais c'est vrai que ça a tourné sur les réseaux, que Moons, là, je me comment là, qu'il l'attendait, qu'il y en avait beaucoup qui l'attendaient chez Hanouna et il est jamais sorti. S'il a pris l'avion pour Dubaï, t'es parti. Eh, voilà, c'est... Bon. Eh, pas à nous, ma gueule. On a vu que t'avais peur du bras. Je t'ai dit, là, un brava, il va me la faire, je vais me retrouver au placard. Moi, je sais faire que des gardes à vue, là, on a compris. Il n'y a plus de quoi continuer, c'est pas comme l'époque, ma gueule. Là, ressaisis-toi, revends tes leasing. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait trop rire. Laure Guéguerre. Alors, du coup, bah, bien sûr, hein, il a répliqué sur tout ça. Comment est... bah Booba a machiné. Après bah il y a Marvin qui s'y est mis. Alors je vous ai pris sur tout à l'heure sur Buzz TV Réalité et là je vais sur Exclu TV prendre. Ouais. Je crois qu'elle est plus complète le truc. Je suis pas sûre mais je crois. Et bah oui, il y a aussi l'embrouille, là aussi. Bon, ça, je vous ferai, je vous ferai une petite vidéo vite fait sur ça, parce qu'autrement, ça va faire 1 heure. Alors là, il y a Marvin Tillière, hein, qui en grosse embrouille avec Nadé, hein, Nadé, soi-disant que Nadé serait infidèle, que Nadé parlerait de choses cheloues avec les potes de son mari. Donc, vous savez, là-dedans, tout le monde se lance plein de piques. Moi, je vous dis, on peut jamais savoir qui dit vrai, qui dit faux là-dedans. Parce qu'il faut toujours... Mais moi, je comprends pas, ces gens-là, ils peuvent pas avoir une vie saine. Je sais pas, mais... Faire comme nous, c'est pas parce que t'as de l'argent, t'es obligé de faire autant de conneries comme ça, parce que t'as de l'argent, je suis désolée, si t'es tranquille dans un coin, même que t'as de l'argent, je suis désolée, regardez les grandes stars, ils ont pas autant de scandales que eux. Mais de toute façon, on a l'impression qu'ils en font exprès de tout ça. Donc il y en a des qui a posté... Il reste 10 jours avant la fin du ramadan et les 2 versions Wish de mon mari n'ont pas compris qu'il fallait rester concentré. Ok, je m'en occupe. Bon, bah, les deux
les deux versions de Wish, bah bien sûr, ça doit être Booba et puis Booba et puis Booba et Marvin Tillier. Alors, bah voilà, maintenant. Alors là, c'était pour Marvin, c'est Nadé. Alors, bodybuilder, escorte, boy tabasseur de femmes. Soi-disant propriétaire de Mint, sushi, alors que tu n'en faisais que la pub comme la boîte de Locke. D'ailleurs, reste influent, même avec 3K de vues, c'est déjà bien. Faut toujours, soit c'est sur la crasseté ou quoi, le physique ou sur le contrefaçon ou quoi, toujours, et les vues. Après, les followers. Mais bon, le problème, c'est que on sait bien que Marc Blatan, Nadé et tout tralala, ils ont, on va dire, il a bien dit on va dire, il n'y a qu'un tiers dans son lot d'abonnés qui est des vrais. Hein. Donc, faut arrêter de dire, hein, parce qu'on voit bien, leurs vues, s'ils font des 15 à 20 000 vues, hein, on va se dire qu'il doit avoir du 500 000 abonnés. Parce qu'en gros, tu peux avoir, quand c'est ça les gens qui font croire qu'ils ont beaucoup d'abonnés, c'est quand tu vois leurs vues. Tu te dis, oh, il y a une grande différence quand même. Oh, c'est bizarre que, on sait que tous les abonnés ne regardent pas, dès que tu postes ta vidéo, ne regardent les regardent pas tous d'un coup. Hein. On sait que ta vidéo, mettons, t'as 600 000 abonnés. On sait bien que dans les 600 000, ils vont pas tous les voir le même jour et peut-être pas peut-être le mois d'après ou peut-être comme il y en a d'autres sorties, ils n'auront pas vu celle. Voilà. Alors toujours on a des blatins. T'as quitté Dubaï en panique car t'es qu'un slag sous pilon et l'usage de substances illicites est interdite ici. Je remercie plutôt Dylan Thierry pour les pizzas et mon mari pour la lumière. Tu n'as fait peur à personne ici. J'attends toujours que tu postes les messages qui prouvent tes conneries. Rends les pizzas, fin du contrat EDF. Ah mais ils me font rire moi. Je vous dis moi, ils me font rire leur guéguerre là, mais leur guéguerre de la bipolarité ou le monde réel versus les réseaux. Encore une fois, puis en plus, ils n'arrivent pas à parler, alors... Encore une fois, le comportement de mon mari est bien meilleur que le sien. Mais bon, passons. Il y a 20 jours, c'était ça. Oh là 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 là. Alors, une petite conversation. Marvin, bah là, on va la prendre là, la conversation. Hein, il va me servir il va me servir le portable là. Parce que au moins, je vais pouvoir aller voir les messages que de être comme ça là, à vous regarder et à m'abîmer les yeux. Alors, c'est quoi que j'ai pris? Ouais, voilà. C'est celui-là. Je regarde parce qu'il y en a tellement plusieurs en brouille, donc... Alors, on va baisser le son, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'entendre le son. Alors, je vais vous lire. Bon, bien sûr, hein, comme je vous dis, il y a toujours une petite pub. Oh, le truc, il a bougé ou c'est moi qui rêve? Oui, il a bougé un petit peu. C'est moi qui a bougé, C'est moi qui a bougé. Donc, allez. Hop. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Eh ben, je vois pas mieux. Je vois mieux. Alors. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas toute la partie en haut. Voilà. Hop. Oh. Voilà.
Voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est Marvin. Voilà, Marvin. Hamdoulillah, ça va. Je vais pas tarder à venir. J'ai 2-3 choses à faire sur Dubaï, Inch'Allah. On se voit, on va manger un truc. J'espère que tu m'en veux pas trop. Tu me connais, quand je suis énervée, je vois rouge. Prends soin de toi. Oh. Salam, non, je t'ai pardonné parce que je suis pas rancunier. Je souhaite la réussite. Je souhaite la réussite et bien tout et le bien à tout le monde. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Je te vois, je te dis salam, mais on pourra plus être poteau, quoi. Salam, frérot. Tu vas bien? Je t'ai pas oublié dans mes doigts. Doha. Lâche pas ton dîner. Bon, je pense qu'il y a une son. Est-ce qu'il y a du son là? Ah, voilà. Voilà. Hop. Salam alaikum, frérot, ça va? Merci beaucoup, mon ref. Voilà, t'es une bombe atomique. Voilà, t'es une bombe. Merci beaucoup, mon Marcus. Voilà. Prends soin de toi, mon frérot. J'espère que les enfants vont bien. J'espère que tout le monde va bien. Grosse force, mon frère. Fais attention à toi. Merci encore. Voilà, t'es une bombe. Alors, Renadé. Toujours choisir ses fréquentations. Au moins, mon mari te donnait de bons conseils. On voit tous aux excuses que tu n'as jamais fait peur à personne. Il te donnait du respect, mais ce mot, tu ne le connais pas. Au suivant. Je vois pas ce que... Franchement, moi, je trouve cucu leur truc, là. Mais cucu la praline, leur truc. Hein. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment pour qu'on parle d'eux. Pour que ils existent toujours dans le game, j'ai l'impression. Je comprends que l'image que vous vous donniez est aux antipodes de ce que vous faites, de vos nuits, mais s'attaquer aux femmes car vous les détestez et surtout car vous avez peur de la répartie de mon mari fait encore moins de vous les hommes. Je trouve ridicule leur truc, moi. Moi, je vous dis ridicule. Sur ce, j'ai une vraie vie. Je vous ai accordé assez de temps. Je suis très peinée pour vous de voir que votre sexualité vous fait peur, mais vous êtes pareil. Donc, faites un date, mettez-vous en couple, je sais pas, ça vous détendra peut-être. Limurien pirate, Nadoshin, tisme et fragile, voilà, les hashtags de schlag. Allez, je mets avec Marvin Tillier. Donc moi maintenant je suis une photocopie Wish de Blata. Moi maintenant je suis une photocopie. Moi je suis une photocopie Wish de Blata. Ah, réveille-toi s'il te plaît. T'as vu, même toi, c'est impossible, tu crois à ton mensonge là. Je sais pas ce qui t'a pris. Ouvre bien les yeux, enlève le caca qu'il y a dans tes yeux, regarde bien ton mari une bonne fois pour toutes et reviens sur tes propos, t'as vu? C'est insultant. Maintenant, pour en revenir aux Lémuriens, je vais te terminer tout de suite parce qu'on dirait que t'as la mémoire sélective, très courte, je sais pas. Peu importe, je vais te la raviver bien comme il aime bien faire son... pas quand ton mari il était à la Terrazza, à Gelti. Il aime bien faire son défilé, lui. Ah oui, hein. Ah oui, bah, il est chiant pour faire un... Mais bon, si ça vous dérange pas, c'est le principal. Je vous dis, je les enlèverai jamais, mes bébés. Hein. Ah, je les enlèverai jamais. Ah, il était couché, dès que je dis mes bébés... Tower, ce que t'étais à ma table, je te racontais des histoires fantastiques interdites en moins de 18 ans, hein.
Commencez même pas. Hein. Oh, c'est Ramadan. T'as vu, je suis pas dans ce délire-là d'hypocrisie. C'est Ramadan, pas Ramadan. T'as vu, moi, je suis moi-même. T'as vu, jamais été dans ce délire de commencer mes snaps en disant salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Jamais été dans le délire de snapper mon tapis de prière pour vous montrer que je prie. Jamais été dans le délire de montrer des mosquées pour montrer que je vais à la mosquée. T'as vu, tout ça, c'est eux. C'est eux, c'est eux, c'est eux pour attendrir les gens, pour attendrir les cœurs, pour pouvoir vous la mettre plus facilement. Vous voyez, c'est un truc de ouf. C'est comme l'histoire du conte là, d'Abza là, que Zarma elle balance des trucs, mais en fait c'est eux derrière, que c'est un tel et un tel qui payent pour que non, sors pas ça sur elle, mais sors ça sur ci. Et on connaît, et après le lendemain, salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Il y en a beaucoup qui disent que TMZ France ou TMZ je sais pas quoi, ça serait Arrête, s'il te plaît, arrêtez. Maintenant, si t'as pas envie que je commence à demander à des personnes vraies, qui portent le hijab, pas le hijab décapotable, t'as harcelé Mimi de Lyon, hein, elle mentira pas, elle mentira pas, c'est pas une menteuse comme toi, hein, Mimi de Lyon, t'as harcelé, hein, pendant des semaines. Il est là Marvin, il est où Marvin, il est là Marvin. Oh, tu voulais quoi à ce moment-là? Vas-y, dis-moi, tu voulais quoi à ce moment-là? Vas-y. Je parlais avec ton mari à ce moment-là. Toi, pourquoi tu me cherchais, toi? Pourquoi tu me cherchais le soir? Pourquoi tu venais à la Terrazza, mon QG, un endroit que ni toi ni ton mari ne connaissiez à ce moment-là? Pourtant, ça fait un moment que vous êtes là-bas. C'était un petit coin peinard que j'avais pour moi du jour au lendemain, vous voyez tous les jours. Preuve à l'appui, hein. Il y a tout le monde qui peut témoigner du jour au lendemain. Vous avez arrivé là-bas tous les soirs. Hein. Toi, assis de l'autre côté, ta femme de l'autre côté à ma table. Il y a beaucoup de preuves, mais on les voit jamais, les preuves. C'est vrai, on voit jamais les preuves. Ils parlent beaucoup, les audios, les preuves, mais au bout du compte, on voit jamais. Et là, hein, c'est pas des affaires qui sont dans les mains de la justice, hein. Donc les preuves, on peut les faire voir. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc quand même. Alors, est-ce que c'est vrai que moi je vous dis, Nadé, j'ai jamais rien entendu parler, donc je peux pas dire est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, est-ce que il y en a, moi il y a beaucoup de blogueurs ou quoi que ce soit qui restent sur tous les gens disent sur chaque personne. On dit ah bah ça y est, ah bah Nadé, bah alors Nadé, t'es infidèle comme ça Nadé, bah dis donc, bah Marc il dit que ça. Non, putain mais on connaît pas, on sait pas ce qu'elle fait exactement. Pourquoi alors inventer des vies? C'est vrai, on sait pas vraiment. Ils aiment bien salir tous entre eux, moi je trouve. Vas-y, qui ment là? Et concernant les vocaux que t'as balancés, oui, effectivement que je suis obligé de répondre d'une manière bienveillante. Quand on m'envoie un message, on me dit qu'on pense à moi et qu'on va faire des dollars pour moi. Puis à quelle heure je vais insulter quelqu'un pour ça? Encore une fois, sous couvert de la religion. Mais faut être méchant avec vous. En tout cas, j'ai hâte que tous vos visas ne soient pas renouvelés à Dubaï et que vous rentriez tous en France ici. Vous avez tellement de comptes à régler. Mon Dieu, ça va être marrant. Pour en revenir à la petite anecdote shit Dubaï, je me suis jamais caché de ça. Eh ouais, hein, oui, c'est vrai que ça qu'il avait dit que c'était pas apprécié trop. Je me suis jamais caché que j'avais fui parce qu'on m'a poucave. Je m'en suis jamais caché. J'ai pris le premier vol pour l'Europe, je suis arrivé à Milan, et quand je suis arrivé, j'ai tout poucave. Je me suis jamais caché tout ça. À quelle heure, moi, j'ai besoin de cacher quelque chose? Ouais, je suis un bédaveur. Mais je suis vrai. Moi, je mens pas. Quand je dis un truc, je le dis en face. Je suis pas rempli de salam alaikum, mais derrière, je vais manger avec Pierre-Paul Jacques. Hein? Bande de putain de porc que vous êtes. C'est mieux de manger du cochon. Ouais, manger du cochon, c'est mieux. En tout cas, mais c'est vrai que Marvin, il avait toujours, on va dire, toujours un peu balancé l'hypocrisie qui se passait derrière beaucoup de choses, de la télé-réalité, de trucs. Parce que, d'accord, bon, il a été viré, il est arrivé dans Secret Story, Marvin Tillière, et c'est vrai qu'il a été viré de Secret Story pour violence verbale, et puis il aurait, on dirait, haussé un peu la voix et les gestes, un peu trop de gestes qui auraient fait peur et c'est ça qu'il aurait... Mais bon, il y a eu plein de choses de dites aussi, hein, vous savez. Mais bon, c'est pour violence. Et on a bien vu après, quand même, quand il a refait d'autres télés, que à chaque fois, il était écarté pour ce style de fait-là, violence. Donc,
super marrant parce que moi, quand j'étais à Dubaï avec vous, il n'y en a pas un qui a ouvert ses fesses, il n'y en a pas un qui a bronché. Carrément, ton mari faisait le ménage chez Dylan, frérot. Ah, il faisait le ménage chez nous. Et ça, c'est vrai, on l'avait vu une fois, il l'avait snappé, je sais plus si c'est Dylan, je sais plus qui avait snappé Blata, mais qui était en train de ranger, je sais plus si c'était la table, je sais plus quoi, ou balayer, je sais plus quoi, mais il était vraiment en train de faire, ouais. Mon mari, il venait pour faire le ménage. Vous voyez, ah frère, vous êtes grave marrant. Vous êtes grave marrant, franchement, vous êtes grave marrant. Faut revenir dans la vraie vie, la réalité, elle est ici. Titiez pas, moi, j'ai pas de limite, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à perdre. Moi, la vérité, elle va sortir d'une manière tellement sanglante que tout le monde va saigner des oreilles, là, aujourd'hui, tout le monde. Je sais que dans mon casier judiciaire, il y a tout sauf tapeur de femmes. J'ai jamais tapé une femme, jamais pas une seule, tout ce que vous pouvez dire. Vous pouvez aller demander à n'importe quel ex si ça. J'ai jamais tapé une femme, t'as vu, faut arrêter avec vos conneries là, tout le temps de radoter des trucs. Ouais, bodybuilder, escort boy. Ah, faut radoter depuis 6 ans, frère. Oh, faut trouver d'autres choses. Eh, ça fait 6-7 ans, on trouve autre chose. Alors, t'as peur de femmes. C'est bizarre, je croyais que Maëva, je crois que c'est Maëva Martinez, je crois, qui avait été avec lui, je crois qu'elle s'était plainte. Alors, est-ce que c'était violence verbale ou quoi? Mais elle s'était plainte que... Je crois que je suis pas sûre, mais je crois que j'ai entendu ça. Je préfère pas en parler parce que ça se trouve, je me trompe. Alors, vu ils sont déjà tous en train de se balancer des trucs dans la gueule, alors je vais pas non plus m'amuser à sortir des choses que j'ai cru entendre et qui n'existent pas. Donc, je préfère un jour aller vérifier et puis voilà, ou attendre ou en commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu Maëva au moment qu'ils avaient fait Moundir. Ouais, Moundir, les apprentis, qu'elle s'était plaint qu'il avait été violent et tout ça. Alors, je sais plus si c'était avec elle ou avec d'autres personnes. Bodybuilder, escort boy, mais à la fin, là, cette personne-là, là, vous lui bouffiez le chibre quand il était à Dubaï, hein, et en face de moi, si un jour on se voit en face, Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite. On sait comment ça va se finir. On sait comment ça va se finir. Au commissariat, parce que vous allez planter. Donc arrêtez, femme forte, arrête ta gueule un peu, ferme ta gueule, franchement, ferme ta gueule. Et l'autre, il a même pas honte de te laisser prendre la parole. Fermez-la. Gagner aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, je vais vous terminer. Aujourd'hui, on va s'en rappeler comme le Blata Day. Le Blata Day, c'est le jour où je vous ai exterminé vos grands-mères. Vas-y, commence à sortir le livre des comptes. Commencez à sortir le livre des comptes, tous les chèques que vous touchez tous les mois de la part de Shawna Evans et Dewey Evans. Parce que oui, ces personnes-là touchent de l'argent tous les mois de la part de Shawna Evans et Dewey Evans. Vas-y, commence à sortir là, toute l'arnaque que t'as fait avec le trading là, avec toutes les personnes que t'as bananées. Tout ce que j'ai vu là, commence à tout sortir. Commence à sortir aussi la somme que t'as touchée pour fermer ta gueule par rapport à l'histoire de Carla. Hein, Kevin Gage qui est venu avec une malle remplie d'argent, hein, pour que tu fermes ta gueule par... Tout ça est vrai, hein, tout ça, comme je vous dis, est vrai selon... les réseaux, hein. Selon les réseaux, ça serait vrai qu'il recevrait des sous. Le trading, bon, franchement, ça a l'air d'être vraiment vrai. Parce qu'il y a eu des articles sur tout ça. De toute façon, l'embrouille, elle va continuer. J'essaie de vous trouver les articles qui parlent de trading sur l'affaire du trading, sur eux et tout ça. Et essayer de voir si je retrouve les trucs sur, comment dire, sur le faux concours, là. Parce que, faut voir, hein, comme je vous ai dit, hein, dans une vidéo que... je crois que c'était dans l'émission Aja de Samzira, qu'il avait expliqué, que moi je vous avais relayé, que les influenceurs, gros influenceurs et tout ça, quand ils faisaient du trading, quoi que ce soit, ou n'importe quoi, eh ben ils achetaient des faux témoignages, hein, de personnes qui payaient, pour leur dire, bah voilà, tu dis que tu as gagné ci, que tu as gagné ça, que tu as fait ci, que tu as fait ça. Et du coup, c'est des faux. Il y en a beaucoup qui font des faux témoignages comme ça pour dire qu'ils ont gagné et tout tralala. Ah ouais. Par rapport à une histoire vraie, une histoire de Sroll. Toi, monsieur le grand croyant, toi, tu fermes ta gueule pour de l'argent, hein, sur une histoire de Sroll. Une histoire où tu aurais pu terminer tout le monde. T'aurais pu terminer tout le monde. Tout le monde. Tu l'as pas fait. Pourquoi? Pour de l'oseille. Combien? Vas-y, balance. Je veux entendre.
Eh, continue à suivre ces gens-là, là. Continue à suivre ces gens-là qui se cachent à Dubaï, qui seront jamais ici. Jamais. Ah, jamais. 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 T'as eu ça, là? Tu connais pas ça. T'as eu ça? Ça, tu connais pas. Ça, tu connais pas. N'oublie pas que tu manges avec des gens qui souhaitent l'anéantissement de la Palestine. T'as vu, juste à partir de ce moment-là, tu devrais fermer ta gueule à vie. T'as vu, tu devrais couper tes réseaux, la fermer. Ok? Je m'arrête là. C'est là que ça s'arrête. Toi, t'es type le genre de personne à se manger des insultes racistes et à gaulerie. Toi, t'es comme l'autre, là, Tanguy, là. Je te vois comme un Tanguy, mais en pire, parce que t'es trop... T'as vu? Toi, c'est sûr à la télé, quand t'es parti en tournage, il y a un producteur, il t'a fait une blague raciste et t'as rigolé. Ah, elle est bonne la banane, Marc. Fils de papa. Alors là, Zimar Blata avec un autre. Je sais pas, je connais pas la tête de l'autre. Marcus, c'est quoi ça? Les autres, taisez-vous. C'est quoi ça? Un indice, c'est limité à 70 km/h. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vu ce que tu fais, tu me mets dans l'embarras de vraies personnes religieuses qui jeûnent pour de vrai, qui sont embarrassées par la situation. Des personnes qui étaient présentes, des personnes que j'ai citées, qui viennent de m'envoyer des messages en me disant « Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. » Tellement c'est embarrassant, ils savent pas quoi dire. Tu te rends compte? Tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Ça m'embarrasse, ça me gêne d'avoir sorti leur prénom. J'espère qu'ils vont me pardonner, mais j'étais obligé. Ils sont embarrassés par la situation. Tu comprends? Embarrassés, gênés de la réalité. Avec vos conneries, je devais sortir à Porte de Clichy, je sors à Porte de Saint-Ouen. Ça fait longtemps que t'as pas entendu ça, hein? Porte de Clichy, Porte de Saint-Ouen. Garde mes snaps un peu. Je te rappelle des souvenirs. Et ils conduisent au volant. Comment ces personnes-là se font jamais choper au volant? T'as pas, il snap, d'accord qu'il se snap, mais là il tient encore, qu'ils ont leur téléphone posé, et qui parlent, d'accord, mais qui sont pas, il y en a beaucoup qui parlent et qui sont en live, et du coup ils s'amusent à regarder la route et en même temps à regarder ce que les gens leur écrivent en live. Et ça, moi je me dis, non, qui se snap, mais ou qui font, je sais pas, des vidéos ou quoi que ce soit, mais qui posent leur téléphone et qui sont pas, et qui ils regardent la route et puis qui parlent et puis c'est tout. Les gens, ils ont pas besoin de les... Et c'est ça, ils se font jamais avoir, c'est ça qui est dingue. Tu les vois toujours en train de faire leur truc. Bon, t'en as certains qui se sont fait choper, qui ont presque plus de machin, mais bon, hein, ça élevé, hein. Macron est passé, Magali Berda, elle a ramené tous ses petits soldats pour Macron. Donc, hein, ça va être chaud pour certains blogueurs qui sont pas de mèche avec les candidats de télé-réalité s'ils veulent sortir des trucs, hein. La prison seront vite, hein. Mais le problème, c'est ça, c'est que ça sera pas les personnes qui auront... Et coucou, bonjour. Ça sera pas les personnes non bébé, ça sera pas malheureusement les personnes qui auront vraiment besoin de cette loi-là qui auront droit. Ça sera toujours ceux les plus riches, ceux qui ont des plus gros comptes en banque, que la loi pour les trucs. Mais pour les petits, admettons, comme moi, petit youtubeur qui harcelé, qui serait ci, qui serait ça, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de sous, on n'a pas de ça. Donc du coup, on a quoi? On a juste notre bouche à fermer, nos yeux pour pleurer, et puis d'essayer de pas trop perdre, de pas ci, de pas ça. Donc c'est quand même ouf, hein. Ça fera bénéficier que les plus gros, vous verrez. Et vu qu'il y en a que les scandales qu'ils ont au cul, si c'est vraiment des vrais scandales et tout ça, eh ben dis donc, on n'est pas mal barré, hein. Merde. Ah merde, excusez-moi. Oh mince. Excusez-moi. Alors, oh mince. On était où avec Marvin en plus? Oh, je sais plus
petit influenceur, menteur, ne peut plus venir ici. Pourquoi? Bravo, ça. Parce que t'es un arnaqueur, mon pote. Marcus, c'est quoi ça? Ça là. Ça, c'est le convoi qui va venir te chercher bientôt. Quand t'arrives à l'aéroport. Au final, t'as vu, j'ai rien pris. Là, je peux te jurer sur la tête de ma mère que j'ai un audio. D'une personne qui était présente. Qui me demande de rien dire parce que je vais détruire un couple. Je l'ai l'audio tout de suite, là, il vient de me l'envoyer là. Si tu veux savoir c'est qui, tu... On n'entend rien, bien sûr. Hein. Il me faut rire. Moi, je fais pas le voyou. Je peux aller à la police, moi, oui. Moi, je suis un gentil monsieur. Tu viens m'embêter, je vais à la police. Je vis ma vie, ma best life. La meilleure des équipes, c'est la loi. Toi, tu peux ramener toutes les équipes que tu veux. Moi, je vais appeler la police. C'est carré, c'est... Qu'est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je dors bien? Ouais. Bonne soirée. Je répondrai pas à un mec qui vend sa femme sur les réseaux. Avec son hijab décapotable. Je peux même pas parler avec toi. Toi, va voir la police comme t'es parti le faire. Je parle pas avec toi. De toute façon, je parle pas avec les gens qui parlent avec la police. Tu peux raconter ce que tu veux. Je suis voyou, pas un voyou. Secret story, pas secret story. J'ai jamais porté plainte. Espèce d'enfant. Mais bon, bref. N'oublie pas qu'il y a 6 mois, ta femme, on voulait que je la déglingue. Commence à parler vraiment pour de vrai. Hein? Kayate la boca. Va voir la police. Je parle pas avec toi. Nadé. Eh ouais, hein. Bon bah, je vais vous m'arrêter là, hein, de toute façon, on entendra bien parler encore du reste du clash, hein. Je pense que tout ça, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui sortent. Il y a pareil, il y a un trans qui a parlé, qu'il avait avec Booba, papi pam poum pam poum. Donc, je vous ferai une vidéo du Booba, de tous les trucs, s'il y a d'autres clashs et tout ça. Là, ça fait déjà 1 heure. On va s'arrêter là, hein. Vous voyez déjà un petit peu tout ce que, on va dire, un petit peu de clash, de gaminerie. Je sais pas, moi, je trouve gaminerie. Ah, t'as été caca, t'étais crasseux. Oh, bah, toi, j'ai couché avec toi. Moi, j'ai couché avec elle. Oh, bah, toi, j'ai baisé ta femme. Oh, bah, toi, j'ai baisé là. Oh, bah, toi, j'ai dit. Oh, bah, toi, ça. Voilà, yaga. Ça me fait rire. Parce que franchement, où est le but? Où est le but de ça? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Gagner quoi? Oui, gagner des vues, parce que bien sûr, les gens aiment bien le trash, aiment bien le scandale, aiment bien tous ceux qui sont en train de se... les guéguerres comme ça. Donc, voilà, c'est ce but-là qu'ils recherchent, juste ça. Moi, je pense que c'est juste ce but-là qu'ils recherchent, parce qu'autrement... Bon bah voilà, bon en tout cas, hein, je vous ferai une suite de tout ça, mais fallait que je vous en parle parce que ça commence à prendre des ampleurs. Il y a d'autres trucs qui ont été sortis. Je vais vous noter, il y a eu pas mal de tweets. Je vais aller chercher ça. Si j'ai vu ça sur un blogueur ou qui met tous les tweets, et je vais essayer d'aller vous retrouver tous les tweets qui a été sorti entre Booba, tout tralala. Bon bah moi je vais vous laisser là, hein. Alors j'espère que si t'es encore ici, au moins que ça t'aura plu quand même, que je te fasse petit décryptage, petite analyse sur tout ça, mon avis sur leur guéguerre de 3 francs 6 sous. Donc voilà, donc j'espère que t'auras bien discuté en commentaire avec moi, hein, parce que j'attends bien sûr tous tes avis, hein, toutes les questions qu'on se pose sur leurs histoires comme je vous dis, de gaminerie. Donc, si ça t'a plu et que t'es encore là, c'est toi là, tout à l'heure que j'ai parlé au début de la vidéo, hein, si t'es encore là, bah c'est cool, parce qu'au moins tu t'es intéressé, t'es resté jusqu'au bout et tu m'as donné tu vas me donner plutôt un abonnement. Et puis si tu m'as pas donné ton like, bah tu me donnes un petit like. Et puis vous aussi, hein, continuez à liker, hein, c'est cool, hein, je vous remercie beaucoup, hein. Et puis j'attends bien sûr, hein, vos avis en commentaire, hein. Tous vos avis, tous. Et puis bien sûr, on va partir. Mettez-moi un petit emoji, homme ou femme, à la fin de chaque vidéo,
que je sache si vous êtes un homme ou une femme, pour pas me tromper à chaque fois quand je discute avec vous, que je réponds à un de vos commentaires ou quoi que ce soit. Eh ben, pour pas que je me trompe, alors mettez-moi un petit emoji. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer, parce que moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bah tu reçois une notif de YouTube. Si YouTube y pense, parce que faites attention aussi, parce que YouTube, là, des fois, vous envoie pas les notifs, et souvent, vous désabonne aussi, parce que vous êtes soit pas assez actif sur la chaîne, donc trop souvent inactif, donc du coup, eh ben YouTube décide de vous désabonner. Donc voilà, parce que moi ça m'arrive, hein. Moi il m'abonne comme ça sur des chaînes que j'ai pas demandé, donc je regarde, bah, je suis abonné, j'ai dit non, j'ai pas demandé à m'abonner, donc c'est l'un ou l'autre. Donc faites attention. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Hein, et puis bah merci, hein, merci parce que je vous dis, hein, tout ça, hein, c'est grâce à vous, hein, franchement, merci beaucoup. Hein. Et puis bah merci aux petits quelques abonnés que j'ai eu pendant les quelques jours, merci, hein, merci à vous. Et puis bienvenue dans la team à vous aussi, bienvenue dans l'équipe. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bisous bisous.